Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une fin de partie un peu compliquée à négocier ici avec les noirs qui ont le trait. Et en fait cela répond finalement à un principe général qui avait été mis en place par Makogonov, qui était l'un des premiers entraîneurs de Kasparov, et qui disait Kasparov, ce qu'il faut faire dans une position comme ça qui est calme, où il n'y a pas grand chose à faire, c'est trouver ta pièce la moins bien placée, la moins active, et améliorer sa position ou alors l'échanger. Bon, et en fait, si vous voulez, ici, c'est une position dans laquelle eh bien, on est totalement dans cette configuration où il y a une pièce qui est mal placée. Alors, je vous laisse chercher côté noir quelle est la pièce qui est la moins bien placée, et on va voir comment on peut la réactiver, et puis finalement continuer la partie en menant une attaque grâce à l'activation de cette pièce. Donc pour ceux qui veulent continuer à chercher, je vous invite à mettre pause. Pour les autres, on va voir justement comment activer la pièce la plus mal placée, qui n'est autre que la tour sur D8. Donc elle n'est pas facile à activer cette tour. Parce que beaucoup de cases sont contrôlées par le fou blanc, qui est indétrônable, par la dame, qui également contrôle beaucoup de cases. Donc on voit qu'il n'y a pas de possibilité d'activer la tour sur l'aile dame. C'est bloqué. Donc le premier coup, finalement, ça va être un coup logique. Ça va être roi H7 pour pouvoir faire coulisser la tour derrière et la réactiver sur l'aile roi. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on aurait pu jouer aussi G5, coup proposé par Dvoretsky, dans la même idée. Donc activer la tour avec voilà, ce type de plan. Alors, roi H7. On va voir assez rapidement les coups de la partie et on va voir que ça va créer en fait une attaque gagnante. Dame C5. Bon, Dame C2 aurait pu être joué, mais justement le coup roi H7, c'est pas mal pour justement, dans le cas de l'échange, avoir un petit avantage. Après Dame prend, tour prend, roi G6 et le roi noir en fait est mieux placé, il est plus actif. Donc clairement c'est un petit avantage. Alors, on va revenir. Donc ici Dame C5, c'est le coup de jouer dans la partie. Donc une partie qui opposait Hall à Hodgson. Et donc le thème c'est bien sûr d'activer la tour sur la colonne ouverte. Roi G6, H4. Voilà. Bon, H4 c'est un coup pour mettre un peu la pression ici. Et si Dame prend, bien évidemment, on va même pas le regarder. Il y aurait tour G1. D'accord, avec clouage et récupération de la Dame. Tour H8. Donc l'idée c'est de monter sur H5, de passer sur F5 et de s'activer. Alors voilà, peu importe où, sur la colonne F. Donc A3, tour H5. Donc A3 c'est un coup défensif pour empêcher le cavalier de venir sur B4 parfois. Tour H5. Et ici, Dame G1 a été joué. Bon. Les noirs vont se tromper un petit peu, ils vont jouer roi H7. Peut-être que tour F5 était un peu meilleur quand même ici, puisqu'on pouvait tout de suite réactiver la tour sur la colonne F, mais roi H7, ça met le roi en sécurité. Tour D1, donc on attaque la dame, on essaie de mettre un peu la pression dans la position noire. Et dame B3, mais la dame se rapproche finalement de son objectif. Tour D2 pour protéger B2. Et ici, tour F5, donc la tour se réactive avant que G4 soit joué, mais G4 ne peut pas vraiment être joué parce qu'il y a toujours tour prend H4. Donc G4 quand même, tour F4. Et ici, Dame B1 échec. Alors je voudrais revenir un petit peu sur cette séquence. Tour D1, j'ai dit que c'était pas forcément le meilleur coup. Ici, en fait, le meilleur coup, peut-être, ça aurait été de faire directement Dame A7, qui offrait des chances de contre-attaque, parce qu'on attaque déjà, par exemple, le pion F7, pardon, et on peut essayer de réactiver la tour plus tard, ou de faire passer la dame, etc. Donc ça peut être intéressant de la jouer comme ça. Bon, ok, c'est pas ce qui s'est joué dans la partie, on revient sur la partie. Donc, roi H7, c'est tour D1 qui a été joué, dame B3, tour D2, et ici tour F5, G4,
tour F4, dame B1. Donc roi G8, on aurait pu jouer G6, mais ça aurait laissé au fou les cases noires autour du roi, ce qui n'est pas forcément une bonne option. G5, donc là avec G5, encore une fois, les blancs essaient de contre-attaquer, mais ils ont une position qui est compliquée quand même. B4, et là les problèmes arrivent très sérieusement, notamment grâce à l'activation de cette tour, donc en suivant le plan général de Makogonov. Donc ici, tour D3 est joué pour attaquer la dame, protégée donc par la dame également. Et je vous laisse chercher le magnifique coup dans cette position de Hodgson. Donc ceux qui veulent continuer à chercher, mettez pause. Pour les autres, je vous donne le bon coup. Et le bon coup n'est autre que le cavalier qui vient sur C3 avec des menaces un peu partout. Par exemple, je donne un exemple tout simple. Si B prend C3, alors il y aurait tout simplement dame prend A3, dame A2 et tour F1 va finir par mater. Voilà. Dans la partie, c'est fou prend B4 qui a été joué. Mais bien évidemment, sur pion prend, ça aurait perdu tout de suite à cause de dame A4, échec, dame A2 forcé et dame prend mat. Donc on va retrouver un peu ce thème-là dans la partie. Alors, fou prend. Et maintenant, je vous laisse à nouveau chercher le meilleur coup pour les noirs. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez chercher ce coup. Il est magnifique. L'idée, c'est qu'on mate de manière forcée. Donc dame A2, échec. Voilà. Et sur dame prend, tour échec. Ça va être le mat arabe en fait. Tour D1, tour prend, dame B1 et tour prend B1, échec et mat. Donc le cavalier qui empêche le roi de sortir via la case A2 et qui couvre la tour, enfin qui protège la tour sur la case B1. Donc c'est échec et mat tout simplement. Même s'il n'y avait pas eu le pion B2, ça aurait quand même été échec et mat. Donc voilà, les blancs ont abandonné après dame A2. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite de très rapides progrès et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!